Et salut à tous, c'est Hendrix CRC. Je vais vous présenter en détail ce RAM 1500. J'ai vu qu'il vous intriguait. En une semaine, on a fait à peu près 1,5 million de vues sur les différentes plateformes. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous le présenter. Donc c'est un Scal au 1/8e. Vous pouvez voir qu'il est assez gros. Ça fait un beau morceau. On a la carrosserie qui est en Alexane. Donc malgré sa grande taille, elle reste légère. Il y a seulement la benne qui est en plastique dur. Sinon tout le reste est en Lexane, même l'intérieur. On a les vitres teintées, mais à l'intérieur, on a quand même les sièges et des petites finitions jolies. Certains éléments de carrosserie sont en plastique dur. Les rétroviseurs, eux, sont rabattables. Ils ont des petites LED intégrées. Je lui ai fait une petite déco légère pour habiller un petit peu le côté. Voilà, posé là. Alors pour ce qui est du châssis, on se retrouve avec un beau morceau. On a la partie centrale ici où on va pouvoir mettre la batterie. On va pouvoir utiliser soit du 2S, soit du 3S, soit du 4S. Donc moi, là, pour les tests, j'ai roulé avec un 3S en 1500 mAh. C'est tout petit. J'ai roulé une petite vingtaine de minutes là sur la première session. Après, je pense que 4S, ça va faire un petit peu puissant. Mais on essaiera, on verra ce que ça donne. À l'arrière, on a un système de suspension sur basculeur qui permet d'avoir le châssis bien plat et de pouvoir passer la benne du véhicule sans problème. À l'avant, on a un système de suspension IFS. Donc c'est triangle indépendant avec de gros débattements. Donc on a un cerveau de direction qui est à l'horizontale, on peut le voir ici, avec un palonnier en aluminium. Tous les palonniers qui sont sur le véhicule sont en aluminium. La finition est vraiment réussie. On peut voir ici le cerveau pour le blocage du pont avant, avec son petit palonnier en aluminium et sa commande à câble. Ici, on a celui pour le pont arrière. Et après, on en a d'autres qui sont cachés sous la batterie. Je vais vous mettre la petite vidéo pour vous les montrer. Le système ici pour déverrouiller la carrosserie à l'avant. Et à l'arrière, la carrosserie vient s'enclipser ici et on a deux petits picots à bouger. Le pont arrière a un cache en aluminium. Tous les cardans sont en métal. Là, on a le cardan arrière. Les cardans avant, pareil. Et on a les fusées avant qui sont en aluminium. Le cardan avant aussi est en aluminium, on le voit là. Le moteur a le système Fock. Il a le variateur intégré. Et c'est un moteur brushless d'un kV de 1800. On a cette radio FlySky qui est fournie avec et qui est pré-réglée d'usine. Toutes les fins de cerveau sont réglées. On n'a aucun cerveau qui force et ça c'est vraiment important. Pour un débutant, on reçoit cette radio, on met sa batterie et tout est pré-réglé. On ne risque pas de cramer un cerveau. Ça c'est très important sur un modèle RTR. La finition est vraiment exemplaire. Je vais vous montrer ici les différents modes de transmission. Donc on a une petite molette là. On va se retrouver uniquement avec les roues avant motrices. Je réactive. C'est un bouton 3 positions. On va se retrouver en mode 4 roues motrices. Je remets un petit coup. On va se retrouver maintenant uniquement avec les roues arrière motrices. Ça c'est vraiment sympa. Dans certaines situations, on peut jouer avec les transmissions. C'est vraiment rigolo. Donc je le remets en 4 roues motrices. Et maintenant, on va voir avec les blocages de différentiel. Donc là, actuellement, je pose les deux roues sur l'établi. Et on peut voir que les ponts ne sont pas bloqués. On va pouvoir bloquer indépendamment soit le pont avant, soit le pont arrière. On peut bloquer les deux. On peut bloquer que l'avant, on peut bloquer que l'arrière. Ça, c'est vraiment sympa. On peut jouer avec ces blocages dans les zones indépendamment. Ça, c'est une super option. Donc là, j'ai tout bloqué. Il s'active. Et voilà. Maintenant, ça patine plus. On les débloque. Ici, c'est le bouton pour les boîtes courtes et boîtes longues. Donc là, je suis passé en longue. Et je le remets en boîte courte. Donc l'avantage du système Fock, pour ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir accélérer vraiment doucement. Vous voyez, on peut même encore aller moins vite, mais sur la vidéo, ça ne va pas rendre bien grand-chose. Et l'avantage de ce système, c'est que même en roulant si doucement, quand on prend un obstacle, le moteur ne force pas. Il continue à tourner tout doucement et ça avance. Avec un moteur classique dans ce mode-là, dès qu'on arriverait sur un obstacle, il faudrait mettre un coup de gaz plus fort pour pouvoir reprendre des tours moteurs. Que là, ça gère tout seul. Donc là, la seule chose que je vais modifier pour l'instant, c'est le drag brake du moteur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on roule, quand on vient lâcher les gaz, il s'arrête d'un coup. Il y a tout qui bloque. Et vu le poids du véhicule, pour la transmission, j'aime pas trop. Et pour le rendu en vidéo, c'est pas super, parce que dès qu'on freine, bam, il y a tout qui bloque. Je vais l'adoucir pour que quand je puisse lâcher les gaz, il continue à rouler vraiment tout doucement, à peine. Et la transmission se bloquera pas. Ça protège aussi la pignonnerie pour éviter les gros chocs. Je vais vous montrer les LED. Donc pour brancher les LED, on éteint le véhicule. On branche ces petites LED sur les prises prévues à cet effet. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elles sont branchées,
Vu la longueur de câble, on peut très bien laisser sa carrosserie, la déposer et on n'a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'à chaque fois de les débrancher. Et je vous montrerai par la suite, je vous mettrai un petit système aimanté là que j'ai l'habitude de mettre sur mes voitures. Donc on rallume la voiture, on met les fils à l'intérieur. Je n'ai pas clipsé la carrosserie, mais c'est juste pour vous montrer. Donc pour les LED, c'est facile. On a ce petit bouton ici, on va appuyer et vous allez voir, on va changer de mode. Vous voyez, on a même le capot qui s'allume. Il y a plein de petits modes sympas. Et quand on tourne les roues, il y a le clignotant qui s'affiche. Vous voyez? À l'arrière, on a différents modes aussi. Et quand on recule, vous allez voir, on a le feu qui se met en route. Et pareil quand on tourne, on a les clignotants. Et on a bien sûr également le petit feu de position arrière. On a une petite notice qui est détaillée. Ça permet d'expliquer tous les branchements pour les lumières, tous les servos. Et on a bien sûr la vue éclatée avec toute l'explication, avec toutes les références des pièces. Ça, c'est super important. On a également de fourni avec 4 pneus BF Goodrich all-terrain. On a de magnifiques jantes en aluminium. Le rendu est vraiment beau. Donc j'avais hésité longtemps à passer au 1/8e pour le Scal. Je ne regrette pas mon choix. C'est un véhicule qui est vraiment bien fini, qui est vraiment plaisant à faire évoluer. Pour les prises de vue, on dirait vraiment un vrai véhicule. C'est super agréable. Il est très très efficace avec les blocages de pont, on se prend vite au jeu. Les modes de transmission différents, c'est sympa aussi en fonction du terrain, on peut s'amuser. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la suspension. Au début, je pensais qu'elle était un petit peu molle, que ça allait être un peu pénalisant. Mais au final, avec le poids de la bête, quand on accélère, il vient se pencher légèrement. Quand on freine, ça vient tout s'écraser sur l'avant. Quand on prend des trous, on le voit au ralenti, on a le pneu qui vient monter tout doucement. C'est impressionnant. On dirait vraiment un vrai véhicule. C'est vraiment à piloter comme un vrai Scal. Là, on ne va pas faire n'importe quoi avec. J'ai l'habitude d'avoir des crawlers où des fois je leur fais subir un petit peu tout et n'importe quoi. Mais celui-ci, il va rester en roulage propre. Vraiment Scal pour faire des belles prises de vue et des vidéos un petit peu originales. Voilà. J'espère que la présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt!